Rémi. Monsieur Destin, je vais rappeler après. Oui. Ok. Alors, combien il y a là? 1, 2, 8, c'est bon. Yvette est là, oui. Tu nous diras quand tu seras prêt, Nico? Bon, ok. Elle est où, Yvette? Ah, bon. En fait, les filles sont bonnes. Elles ont été changées. Parce qu'elles étaient cassées. C'est la stagiaire qui est arrivée, c'est qui a changé la semaine dernière. Donc, en théorie, ça prend. En théorie, il n'y a plus d'infiltration. Il n'y a plus d'infiltration. Tout est poli. Ouais. Par contre, dans le second local, c'est pas trop, c'est vide. C'est pas une infiltration. C'est vide. Il faut avoir tous les mouches qui sont pas ça ruisselle. Mais par contre, à l'entrée, oui. Au premier petit local, il y avait 2 tuiles qui ont été changées. T'as été au château d'eau, peut-être? Oui, donc en fait, dans le local, le bureau, quand tu rentres, Oui. il y avait en effet 2 tuiles qui étaient cassées. Et le mec de la SOR l'a signalé, il en discutait avec Stayat, et c'est lui qui est allé les changer. Hein? Semaine dernière. Voilà. Mais bon, le mal était fait, quoi. Ouais, bon, voilà. Ouais. Ah ouais, bah ça... Non, mais c'est tellement que ça. C'est tellement que l'État, il avait les grosses pluies qu'on a eues. Guy, il a fait le tour. Surtout le toit, après, il y en avait d'autres. Non, c'est le plateau. Ouais, c'est mort. Et le grand local où il y a les pubs derrière, en fait, il y a beaucoup de condensation, j'ai l'impression. Ah bon? Parce que même, tu as les murs en parpaing. C'est les filtres, ça. Ouais. Ah bon? Tu as les traces d'eau, ça coule. Alors, à mon avis, c'était tellement humide que. C'est peut-être un effet de condensation. Ouais. T'es monté pour voir le garde-corps? Non, c'est parti. T'es bien, vas-y. Non. J'ai vu passer le second. Moi, j'étais à 5h30. Ah, Je vois, à 5h30. Terminatory. Ouais, elle a toujours été. J'avais déjà signalé apparemment c'est la bouche qui est au milieu de la route et qui s'appelle. Ça, Aminatory. Oui, c'est signalé, c'est bon. Ouais. La soirée est passée. Mais c'est une vanne, ils ne veulent pas trop ouvrir de suite, ils attendent un petit peu, mais c'est. Oui, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il est au courant depuis plusieurs années, c'est pas d'aujourd'hui. Donc des fois ça coule pas. Il m'a dit, mais c'est dommage de tout ouvrir parce que la vanne, s'il faut, il va falloir tout changer. Donc il ne laisse pas les toucher. Oui, mais bon. C'est eux, les responsables d'entretien. Voilà, quand ça m'a été signalé, je l'ai appelé à Gival, je lui ai dit. On lui a même envoyé des photos, comme quoi il y avait une plaque autour avec cette vide. On attend. Bon. Donc, la séance du Conseil municipal de ce jour, du 12 novembre, est ouverte. Avant d'attaquer l'ordre du jour, nous avons reçu une demande de l'Association des maires de France, de tous les présidents des communautés, notamment celle des Landes des communautés de communes,
que l'on observe une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty. Donc, je vous demande de vous lever et nous allons, en sa mémoire, respecter une minute de silence. Et c'est un hommage qui lui est rendu par toutes les communes de France, entre autres, puisque, évidemment, il y a eu un hommage national que vous avez peut-être vu à la télévision, mais chaque commune, donc, doit le faire. Donc, je vous demande d'observer cette minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, nous allons d'abord nommer la secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des volontaires pour être secrétaire de séance? Madame Bourandi. Oui. Vous avez l'écriture facile. Donc vous prenez? C'est la tête qui va faire. Non. Allez, peut-on. Allez, donc, secrétaire de séance, Madame Patricia Bourandi. On peut passer maintenant à l'ordre du jour. Donc, premièrement, c'est une délibération sur un projet de panneau photovoltaïque. Donc, c'est la société qui était venue la dernière fois avec la fille s'appelait Manon Duprat. Hein, et le monsieur, c'était monsieur Lafitte, qui l'ont pris pour le projet. Donc, il nous demande simplement de formaliser la chose. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. J'en profite en même temps pour répondre premièrement ou deuxièmement du mail de Madame Bourandi de cette nuit. Bon, peu importe. Non, c'est vrai. Bon, simplement, si vous pouvez la prochaine fois, envoyez-nous vos remarques quelques jours avant, parce que c'est pas facile. Hein? Bon, peu importe. Oui, aujourd'hui, on a été pris dans les réunions. Vous pouvez demander à Guy Dupouille. Hein. Franchement, depuis le matin, ça n'a pratiquement pas arrêté, donc c'est pas facile. Alors, je vous réponds. Alors, je suis très surpris quand même de cette question de votre part, parce que depuis le début que l'on parle de ces panneaux photovoltaïques, je pense que vous avez dû vous apercevoir que la commune poussait tous les projets. Nous en avons donc actuellement 3 dans les tuyaux. Je vous répète et je vous assure que si ça va déboucher, et le premier est déjà bien avancé, puisque donc ils en sont maintenant à la pause. Hein. Alors il y en a quand même un qui est bien avancé, mais les 2 autres, ils sont encore bien dans les tuyaux. Alors tout simplement pour vous dire, répondre à votre question clairement, mais oui, la commune, elle pousse de tout, et on l'a écrit, on l'a dit, on a voté pour ça, vous avez même voté pour aussi, donc je veux dire, on est vraiment pour, quoi. Ce qui m'a étonné, c'est que quand ils ont fait la présentation, ça ne s'est pas senti engagé. Ah ben, je sais pas. Non, mais sincèrement, je ne sais pas comment vous sentez les choses, mais je peux vous dire, j'y passe beaucoup de temps en plus, je vous assure. On a même beaucoup de mal aussi à avoir des rendez-vous avec la communauté de communes, parce que c'est aussi de leur ressort, hein, au travers des fameux IFER qu'eux, ils touchent. Alors, les IFER, pour vous dire, imaginons que la commune d'Igauche touche 100 €. Imaginons pour la commune. Mais la commune d'Igauche ne touchera pas à 100 €. Il y en a la moitié, voire 60%, qui est reversée à la communauté de communes, d'entrée de jeu. Alors, et ça n'empêche que pour l'instant, ce sont eux qui freinent le plus. Alors, pourquoi ils freinent? Tout simplement parce que ils se sont découverts des surfaces très importantes de friches sur la commune de Morsinx-la-Nouvelle. Il y a à peu près quand même 1000 hectares, donc c'est loin de nos... Nous, on a une fois 30, on a une fois 60, on a une fois 80, donc c'est bien loin de nous, si vous voulez. Mais eux, ce sont des terrains publics, si on peut dire, qu'ils ont hérité pratiquement gratuitement de EDF. Et nous, évidemment, sur les 3 projets, ce sont 3 projets privés. Alors, ils freinent des cas de fer les projets privés au bénéfice des projets publics. Et si vous voulez, tout ça, c'est pas non plus à l'avantage de la commune d'Igos. Hein. Alors, j'espère que ça débouchera. On a quand même eu la dernière fois, Nicolas était présent,
pu obtenir un rendez-vous avec Monsieur Tristan, que vous connaissez, et puis on verra bien ce que ça débouche, mais je vous assure, on est avec des gens très motivés, et je vous assure, Madame Bourandi, je suis moi-même aussi très motivé. Alors vous avez mal ressenti ce que j'ai raconté la dernière fois, peut-être. C'était la fin de la présentation. Peut-être, alors peut-être, hein. Non, mais je vous assure, parce que c'est vraiment... Vous rendez compte, pour la commune d'Igos, ce seraient des recettes récurrentes, hein, on peut le dire, franchement récurrentes, et sans trop de difficultés ni de douleur, quoi. Hein? Ce sont des redevances à l'hectare, au kilowattheure, enfin, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais sincèrement, je pense, et tout le monde pensait avec moi, que c'était très bénéfique pour la commune. Voilà. Bon, alors, ceci dit, donc ça c'est le premièrement. On va passer au vote de cette affaire-là. Oui, oui. Mais normalement, c'est branché. Bon, ça fonctionne, oui, mais c'est bon si ça ne marche pas. On va. C'est Nico, le chef opérateur. Chacun son domaine. Ben, ça marche pas. C'est pas bien. Pour Internet, c'est parti. C'est bon. Ça roule, Nico? Ah. Non, c'est bon. Je vois rien de normal. Ah, ça, c'est pas bien. Ça va pas? Rien de normal. Bon. Bon, quand on aura les nouveaux machins, ça ira. Bon. Donc, je vous demande de voter pour ce projet de panneau photovoltaïque, le troisième, donc. Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Et qui est contre? Ben oui, je crois que le compte y est. Le compte est bon. Alors, tu as 2 abstentions. Oui, c'est bon. Ah, vous avez un pouvoir? Oui, déjà. Donc il y en a 3. Ok. Alors pourquoi vous avez été pour, maintenant vous abstenez? C'est une question. Parce que là, c'est un peu flou, vu la présentation, si vous voulez. Ben, vous l'avez entendu comme moi. Alors oui, mais le projet après, qu'est-ce que vous montez? Ben, le projet, si vous voulez, on vous le développera. On vous le développera au fur et à mesure qu'on en aura connaissance aussi, parce que je ne peux pas vous dire des choses que l'on ne connaît pas. Mais je préfère délibérer sur quelque chose que je connais que sur quelque chose que je connais pas. On connaît les tenants, on connaît les aboutissements, mais ce qui se passe entre les deux, si vous voulez, c'est de la pure technique. C'est beaucoup d'administratifs avec la communauté de communes, comme je viens de vous le dire. C'est combien d'hectares, par exemple? C'est la présentation? Celui-là, c'est 38 hectares. Mais, encore, je vais vous dire, 38 hectares pas officiels, parce qu'avec le nouveau PLUIH, ce sera peut-être que 17 ou 18. Il y a des quotas. Voilà, il y a des quotas. Il y a des quotas. Des quotas, il va falloir. Alors, si vous voulez, je peux vous dire un chiffre, vous de... dites, ben non, il n'était pas bon, votre chiffre. Ben non, il n'est pas bon, puisque. C'est pour ça que je préfère avoir des. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas de certitude. Hein. C'est un projet. Voilà. Bon. OK, ça, c'est le premier. On va passer maintenant. Deuxièmement, décision modificative, budget, eau, assainissement. Bon, alors ça, c'est simplement une affaire d'écriture comptable. Hein, on vote pas pour ça, simplement pour vous dire que la trésorière publique, je ne sais plus comment elle s'appelle, etc., elle a voulu nous faire changer donc un compte de dépenses avec un compte de recettes. Donc, vous le voyez sur la feuille. Il s'agit d'un compte de dépenses, le 2313, ben c'est le numéro du compte en construction, donc ça concerne. Moi, j'aimerais bien voir, mais je n'ai pas les documents. Vous l'avez pas, ça? Non. C'est pour ça que je vous demande les documents. On l'a envoyé à tout le monde. Ah, ben non. Ah, ben c'est pas possible. Ben, Ben, je comprends pas. Non, mais sincèrement, vous l'avez reçu. Hein? oui, non plus. Non, moi, je l'avais pas. Celui-là, il était pas dans la liste. Celui-là? Non. Non, je l'avais pas reçu. Tu l'as pas eu, celui-là? Regardez-le, c'est bien.
Après, c'est pas un document très excitant. Non, on ne vote pas là-dessus. C'est un ça concerne les dépenses, effectivement, de la station d'épuration, donc dans le compte dépenses de construction. Alors, d'un côté, c'est une dépense de 275 000, et de l'autre côté, c'est la subvention du bassin Adour-Garonne de 275 000. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un compte de régularisation. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas. Bon, écoutez, gardez-le, alors, je ne sais pas. Oui, voilà. Alors ça, c'est pas soumis au vote. Alors, est-ce que le troisièmement, vous l'avez, le prix de l'eau pour 2021? Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas possible. Mais la SPA, c'est pour catholique et... Ouais. Non, mais attends, mais il y a quelque chose qui... Ouais. Mais comment ça se fait que vous ne recevez pas les documents? Nathalie, comment ça marche ça? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je sais pas quoi répondre. Putain, tout part, quoi. Tout le monde, il n'y a pas de problème. Quoi. Oui, on en a reçu 4 en fait, mais pas sous la. Ou alors il est reçu. Bon, alors écoutez, alors il s'agit donc du prix de l'eau pour l'année 2021. Il faut déterminer le montant de la part communale dans le prix de l'eau pour l'année 2021. Donc, nous, on décide de ne pas augmenter la part proportionnelle et la part fixe de la commune. Alors, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on a entendu cet après-midi, hein, parce que d'après le constructeur, là, Monsieur Desjardins, il a dit que de toute façon, compte tenu de la grosse dépense qu'il y avait, que même s'il y avait un emprunt de 40 ans et que c'était lissé dans le temps, il avait été prévu dans le budget de l'eau de l'augmenter. Non pas avec comme ça, mais de l'augmenter très progressivement. Alors, moi, compte tenu des événements et tout ça, on avait tous été d'accord pour que cette année, on n'augmente pas l'eau. Alors, c'est très certainement que l'an prochain, on va l'augmenter. Voilà. Alors, il faut voter sur cette chose-là. Donc, les tarifs sont identiques à ceux de 2019, hein, à ceux de 2020, pardon, puisqu'il s'agit du tarif de 2021. Mais quand on arrivera à la fin de 2021 pour revoter, alors là, très certainement qu'on va mettre dans les tuyaux une augmentation. Alors, qui est pour cette affaire-là? Bon, je crois que la norme d'augmentation fait l'unanimité. Je ne suis pas surpris, hein, parce que franchement, ce n'est pas le moment de... mais il est sûr, il faudra s'en rappeler que l'année prochaine, il faudra voter quelque chose. Hein. Ça, on n'aura pas le choix. Ah ben non, sinon non, parce qu'il y a quand même de très très grosses dépenses qui ont été engagées et que donc, il faudra bien trouver. Même avec les fortes subventions. Et je dois vous dire que, d'après ce que j'ai entendu aussi cet après-midi avec les constructeurs, c'est qu'il va falloir maintenant repasser encore au pot, c'est pour faire ce qu'ils appellent des circuits séparatifs. Alors, c'était prévu, paraît-il, dans le projet, M. Chibrac nous l'a dit, mais ça n'a pas été fait. Donc, c'est la continuité, donc ça revient vers nous, et c'est nous qui devrons voter incessamment sous peu une nouvelle dépense, parce que c'est une dépense importante. La seule consolation qu'on a, c'est qu'au lieu d'avoir une subvention de 40%, il paraît qu'on aura une subvention de 60%. Bon, alors, je vous en reparlerai le prochain coup, ou je ne sais pas quand. Hein. Mais c'est dans les tuyaux maintenant. Hein. Oui, mais on a une réunion jeudi prochain. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Bon. On en saura un peu plus. OK. Alors, délibération totem des Saint-Saturnins, subvention, implantation, entretien. Alors là aussi, Madame Bourandi, vous avez fait une remarque dans votre exposé là, de cette nuit. Donc, la dernière fois qu'on avait notre conseil municipal, on a quand même voté pour ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On avait donné une somme, etc. Donc, si vous voulez, pour satisfaire tout le monde, j'espère, on va revoter ce soir la chose
Alors, moi, ça, par contre, on ne l'a pas écrit. Alors, la délibération du totem des Saint-Saturnins, subvention, implantation, entretien. Voilà, moi, ce que j'ai écrit. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alors, comme déjà délibéré lors du dernier conseil municipal, il a été décidé d'octroyer aux Saint-Saturnins un budget compris entre 1 000 et 1 300 euros hors taxes pour la construction d'un abri pour leur totem. Qu'est-ce que j'arrive pas à me relire, putain. Cette nouvelle délibération, voilà, aujourd'hui, donc cette nouvelle délibération aujourd'hui a pour objet de dire aux Saint-Saturnins que l'entretien et la maintenance de ce totem sera de leur ressort dans la durée, dans le futur, on peut dire. Ces opérations devront être couvertes par leur budget associatif. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ça. Je vous rappelle qu'à l'origine, la commune a proposé de mettre ce totem en haut de l'escalier de la salle des fêtes, derrière la ville, dans un endroit protégé, abrité, où ça ne risquait pas grand-chose. Les Saint-Saturnins, après s'être réunis, ont refusé cette proposition-là. Pourquoi pas, c'est leur choix. Donc maintenant, ils ont entre leurs mains un budget, mais il faut qu'ils sachent aussi qu'ils devront entretenir la chose dans la durée. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que si on le fait en pain, par exemple, non traité, il le sait, notre ami, ça ne va pas durer. Au bout de 2 ans, 3 ans et tout ça, il faudra soit leur vernir, soit faire quelque chose, soit faire des travaux. Et tout à l'avenant. Donc, comme je sais comment ça va se passer, c'est-à-dire que ça reviendra vers la commune en disant ben, la commune ne fait rien, non, non. On leur a mis toutes les cartes en main, ils ont fait leur choix, donc maintenant, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Et les travaux, c'est qu'ils les conduisent. Et ils conduisent les travaux. Ils conduisent les travaux, puisqu'il y a eu un devis fait par M. Bail. Je ne sais pas si les Saint-Saturnins l'ont accepté. Moi, j'ai vu un plan là-dessus, c'est vrai. Pourquoi pas? Ça sera où vous avez demandé. Mais ils le mettent où ils veulent, hein, puisque c'est leur choix. On n'a pas de... À la limite... Non, mais ça serait bien de le mettre dans la délibération aussi, que l'emplacement, ils le choisissent. Qu'ils choisissent, c'est marqué, hein, l'emplacement. C'est marqué implantation. Implantation et entretien. Non, c'est une proposition, ça. Proposition. C'est la proposition pour ce soir. Ah, c'est pour ce soir, ça, on le vote ce soir, ça. Ça passe au vote après. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, nous, on avait demandé un devis aussi qui allait dans leur sens pour faire notre implantation où ils voulaient, c'est-à-dire près du pont, là, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais on avait un devis de monsieur l'abbé, Guy l'abbé, qui était de 6 000 ou je ne sais plus combien, 400, quelque chose comme ça. Alors, c'est vrai que même les Saint-Saturnins ont reconnu que ça ne pouvait pas y aller, et que donc... Il ne parlait pas de la même chose. Ah bon? Il n'avait pas de plan. Non, elle n'a pas de plan. C'est un bâtiment. Oui, c'est ça. Non, c'était pas un bâtiment. C'est pas un bâtiment, mais c'est quelque chose qui protégeait bien... Dans la demande initiale des Saturnaires, ils souhaitaient avoir un porche. Ils appelaient un porche pour pouvoir mettre le totem à l'abri dessous. Donc, par rapport à ce qui a été demandé à Guy l'abbé, c'est un système de porche. Donc, une chose assez profonde pour pouvoir abriter, si tu veux, et en hauteur. Un peu comme un abribus, voilà. Mais pas un bâtiment fermé. Après, la grosse différence aussi qu'il y a avec le devis de Bail, c'est que le devis à Guy l'abbé, c'était du sapin. Et traité à l'autoclave, je ne sais plus quel traitement, mais un traitement classe 4. Donc, tout ça, c'est un coût aussi. Ça, c'est un coût voilà. aussi. Ouais. C'est un coup, mais c'est une sécurité aussi. Ah oui. Après, c'est un choix. Hein. Bon, alors, on vote ce soir pour savoir qui est pour ce totem, qui est contre ou qui dit quoi. Alors, qui est pour? Moi, on est pour. Voilà. Qui s'abstient? 1, 2, 3. Bon, ok. Donc, d'accord. On passe au point suivant. Délibération subvention 2021 pour le secours catholique. Alors, c'est vrai que on a été sollicité par une dame, c'est une dame d'Igos, hein, d'ailleurs vous devez la connaître, Monique Garbaille, elle s'appelle, qui s'occupe du... Vous la connaissez? Ah oui, d'accord. Ah bon, d'accord, je ne savais pas.
Donc, elle s'occupe aussi du secours catholique pour le coin de Morsinx et de tout ça, elle fait les collectes et tout. Elle est venue nous voir pour nous demander donc, si on pouvait faire un geste pour elle. Alors, moi, j'ai tout simplement dit qu'on poserait la question au conseil municipal, mais c'est vrai que nous ne sommes pas du tout opposés à ce qu'il y ait quelque chose, hein, et que pour le secours catholique, moi, écoutez, je vous propose, parce qu'elle avait parlé un peu, on a parlé un peu quand même des montants, moi, je vous propose de choisir une somme entre 150 et 300 euros. Alors ça, je la mets au débat parce que c'est vous qui choisirez ce qu'il faut mettre. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui était versé déjà dans les autres années? Vous avez regardé le budget? Non, il y avait le Resto du Cœur. Le Resto du Cœur nous sollicitait chaque année. Oui. Et le Secours populaire, enfin, le Secours catholique, pardon, je sais pas. Alors, si vous voulez prendre, il n'y en a qu'une à des feuilles, mais si vous voulez prendre connaissance de ce qu'ils m'ont laissé, vous pouvez. Ah, vous l'avez? Ah, mais c'est pas vrai. Elle est en jeune. Bon. Donc, en fait, vous avez eu un dossier incomplet, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, écoutez, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que Si on vous... fait la part des choses avec le budget qu'on voudrait mettre au Saint-Saturnin, parce que les secours catholiques, ils méritent quand même un peu. Parce que moi, Saint-Saturnin, ça ne va pas rapporter grand monde, à part un truc. Ah, mais les Saint-Saturnins, il ne faut pas remettre ça en cause. Non, mais on n'est pas en cause. Parce qu'on avait été d'accord tous à l'époque pour le faire. Hein? Non, on n'était pas d'accord sur l'endroit, mais sur le principe, on était d'accord. On fait la séparation avec les associations. Et non, mais ok, oui. Donc les Saint-Saturnins, on en a... Que la commune veuille bien donner, je ne suis peut-être pas contre, mais c'est une association. Oui. Voilà, elle doit être autonome. Non, mais... Ah non, c'est la vie de commune quand même. Mais oui, c'est la vie. Oui. Non. Ah bon? Non. Comment elle fonctionne alors? Non, mais... Elle ne doit pas travailler, comment ils font le foot? Ils doivent pas faire des trucs. Non, mais Jean-François... On a fait une aide pour le foot, on fait une aide, mais si on donne de l'argent à tout le monde, après... Non, on donne dans la mesure de nos moyens, je veux dire aussi. Mais moi, D'ailleurs, sur le totem, on paye l'intégralité du bâti de bail, mais on n'en paye que la moitié, ça. Je ne refuse pas, mais chacun sait, oui. Non, il faut. Les Saint-Saturnin, c'est une association quand même qui fonctionne. Oui. Non, Oui, c'est vrai. Non. Ça nourrit pas quelqu'un qui est dans le mal-être. Non, mais c'est deux choses différentes. C'est différent. Non, attends, il faut pas. On vote sur deux choses de Non, attends. Moi, écoute, là, je suis Jean-François. Je vais défendre les Saint-Saturnin parce que quand ils vont à l'extérieur d'Igos, dans les autres villages Saint-Saturnin, ils représentent notre commune et ils donnent une image, ils disent qui nous sommes. Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Je ne fais pas à l'encontre de leur système de trucs. Hein? On est d'accord. Bon. Mais ils veulent placer un totem, ils n'écoutent personne, ils le veulent à leur façon, mais ils se l'offrent, ils se le font. Mais d'accord, on leur laisse un budget, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils ont même compris qu'on ne pouvait pas aller dans le budget initial de l'abbé à 6 000 euros et quelques. Donc, je veux dire, il y a des gens qui raisonnent là-bas, ils réfléchissent quand même. Donc, je veux dire, ça, il ne faut pas leur mettre en cause. Donc, on n'en parle plus, c'est voté, c'est bon. Alors, ceci dit, vous choisissez la somme, si vous voulez mettre 200, 300, vous me dites. Et on le votera après. 300. Non, mais de toute manière, c'est quand même quelque chose aussi. Ça. Et là, je vous assure, c'est pas pour plaider pour eux, mais il y a beaucoup de bénévolats là-dedans, des gens qui touchent rien. Ils font la sortie des magasins pour ramasser, ils touchent moins un centime. Non, ils sont méritants. Alors, on y va pour 300, vous êtes d'accord? Oui. On y va. Alors, qui est pour? Parce qu'il faut voter là. Bon, alors, ok. Alors, dans le même esprit, mais ça n'a rien à voir, il faudrait aussi, effectivement, maintenant, donner une petite somme aussi pour la Société protectrice des animaux. Vous avez eu la feuille ou pas? Oui. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est ah ben ouais, bon. Peut-être parce que ça a été... Alors, eux, ils sont moins compliqués que tout le monde. Ils disent entre 120 et 160 euros. Alors, c'est pas compliqué, là. Alors, vous décidez quoi? 104. C'est le milieu. C'est la moyenne. La moyenne. Oui, c'est la moyenne arithmétique. Bon, oui, ben évidemment. Moi, je vais vous dire, Igos s'en sert de la SPA. Hein? Ah ben oui, voilà, alors je veux dire.
Bon, alors, vous dites quoi? Ah, moi, 140? Oui. Allez, Ça fait- qui est pour 140 pour la SPA? Ok, merci pour eux. Alors, on passe maintenant, il y a deux délibérations qui vont se ressembler, et je vais vous expliquer ce qui se passe et comment ça marche. Donc, il est écrit délibération, création de poste d'adjoint d'animation 32 heures, et huitièmement, délibération, création, poste d'adjoint technique territorial 35 heures. Alors, déjà, enlevez-vous de la tête que ce sont des créations. Ce ne sont pas des créations. D'accord? Donc, on est obligé de mettre création, mais ce ne sont pas des créations. Ce sont des emplois déjà existants dans la commune. Mais pour des raisons que peut-être Madame Bourandi pourrait nous expliquer, ces deux personnes ont eu des contrats avec des durées très faibles. Hein, il s'agit d'une part de 10 heures pour l'un et de 20 heures pour l'autre, d'une part, et que nous, depuis qu'on a trouvé ces contrats-là, on est obligé non pas de payer des heures supplémentaires, puisque dans la fonction publique, ça n'existe pas, on est obligé de payer des heures complémentaires. Ça s'appelle comme ça. Mais ce sont quand même des heures plus chères que la normale. Ah non, si, au-delà d'un certain seuil, si. Voilà. J'ai quand même étudié un peu la question, donc je peux le dire. Bon. Alors, ceci dit, c'est aussi une sorte de régularisation par rapport à ce que les gens font aujourd'hui. Deuxièmement, parce que je vais vous dire une chose, et là, c'est pour ça que Madame Bourandi, malheureusement, vous n'avez pas raison. On a été obligé de régulariser les heures jusqu'au 31 décembre, n'est-ce pas? Et on a des lourdes sommes à payer à plusieurs personnes qui ont effectué ces heures dites complémentaires, mais qui en définitive sont presque comparables à des heures supplémentaires. Alors, jusqu'au 31 décembre, il y a 2 ou 3 personnes, on a eu l'obligation de régulariser par le centre de gestion, donc on n'a pas eu le choix, on va le faire. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on est passé à ces 32 heures. D'une part, à l'époque, l'école travaillait le mercredi matin, ne travaille plus, donc il a fallu boucher les trous avec du personnel. Deuxièmement, dans le centre de loisirs notamment, on a augmenté largement les jours d'ouverture. Madame Bourandi, vous pouvez hocher la tête, nous avons ouvert le centre de loisirs du 1er au 15 août alors que ça n'existait pas auparavant. Ah, vous souffrez, excusez-moi. Ah, alors, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, non, alors je retire ce que j'ai dit. Vous pouvez vous étirer. Bien, alors, j'espère que vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'embauche déjà, ça c'est important, et qu'il s'agit de régularisation d'horaires que les gens font actuellement, des heures supplémentaires. Alors, on a ouvert aussi le nouveau RPI, mais le nouveau RPI, c'est aussi les personnes d'IGOS qui vont pour faire du ménage, pour faire des heures supplémentaires, pour faire des heures de cantine, même pour assister la cantinière parce qu'il n'y a pas assez. Alors, si vous voulez, franchement, le planning est bouclé, archi-bouclé, bien bouclé. Alors, il s'agit donc de Clarisse, vous connaissez tous Clarisse, qui avait un contrat de 20 heures, donc son contrat passe à 32 heures, elle. Et il s'agit de Yannick Gabard, qui avait un contrat de 10 heures, et de 10 heures avec les menaces, le sien passe à 35 heures par semaine. Voilà. Et tout est bouclé. On a même encore du mal à y arriver. Mais on a embauché personne. Et tous les contrats à durée déterminée on en avait 5, 6 depuis le début, il n'y en a plus. Un plus. Terminé. Voilà. Bon, ça reviendra peut-être, hein, parce que s'il y a des gens qui tombent malades, on sera peut-être obligé de le faire. Mais aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'était sur une annualisation. Et le fait d'avoir des contrats avec des petites heures, il y avait des heures complémentaires, mais c'était que les plannings étaient faits, et qu'à un moment donné, quand il y avait des personnes qui étaient absentes, on pouvait récupérer ces personnes. C'est ce qu'on fait. Si vous voulez, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait. On le fait. Je pensais qu'on le fait peut-être pas tous les jours, mais on le fait souvent. Quoi, hein. Mais c'est quand même pas normal que les gens qui font beaucoup d'heures, ils sont payés
3 ou 4 mois après. Normalement, c'est. Ah oui? Comment? C'est payé 3 ou 4 mois après? Ouais. Ah oui, hein, c'est Oui. pas normal. Oui. Bon, ça, C'est pas tous les fois. mais ça, qu'est-ce que vous voulez, personne n'y peut rien, c'est la règle. Alors en fait, en plus, tout ça, ça a été fait donc à la demande du centre de gestion. On n'a pas le choix, hein, il faut en passer par là. On parle de création parce que c'est lui. Oui, comme ça, ben on revient comme ça. Bon. Alors, pour ces deux personnes-là, là, on est obligé de voter. Donc là, il y a combien de personnes à l'école actuellement? Alors, on vous passera, mais vous n'avez pas le planning, le dernier planning qu'on a fait. Parce qu'il est assez compliqué, mais vous pourriez en passer une copie à Madame Bourandi. Par contre, je vous ai demandé le tableau des effectifs, le tableau des emplois aussi. Alors, le tableau des emplois, Madame Bourandi, je pense que vous le connaissez mieux que nous. Parce que nous, on n'a procédé à aucune embauche. C'est vous autres, dans l'ancien système, qui avez fait toutes les normes. Donc, je pense que les contrats, vous les connaissez mieux que nous. Alors, c'est dans les cas Nous, on a embauché personne. Le seul on va embaucher sur le 1er décembre, c'est Fabrice, mais on en a déjà parlé. Mais je veux dire, nous franchement, on n'a embauché personne. Donc, tous les contrats qui existent, soit vous les avez, ou soit on peut vous en faire une copie, mais je veux dire, vous les avez. Julie, une personne passée. Non. Julie, c'est ça. Oui. Elle est en CDD jusqu'à. Non, il y a eu un gros travail qui a été fait pour, Ah oui, je peux vous dire que c'était pas simple. Hein. pour tout remettre à plat au niveau des heures, et puis même, malheureusement, au niveau des habilitations aussi. Hein. Les personnels, et les habilitations pas à jour. Alors, Ça, c'est un gros problème, les c'était quand même habilitations aussi. assez grave, quoi, je trouve. Hein. Normalement, pour qu'un poste soit créé, etc., il faut que la personne soit en correspondance, elle soit habilitée à le faire, etc. Et tout ça, ça n'existe pas chez nous. On n'a pas. Il n'y en a qu'un contrat où l'habilitation est bonne. Malheureusement, c'est pour la Lydie Tosia qui est handicapée. Ah ben oui, ben voilà. Ben le reste, il va falloir qu'on s'y mette aussi. Il va falloir le faire. On n'a pas le choix. C'est une obligation aussi. Voilà, mais il y avait rien qui était, il y avait des choses qui n'étaient pas à jour et des choses embêtantes. Hein. Ah oui, des choses embêtantes. Ben, je vais vous citer en fait. La directrice de. Regardez le diplôme. Non mais encore un exemple, c'est le même. Hein, c'est toujours. On parle de Clarisse, encore elle. Elle ne peut pas, elle n'arrive pas à nous présenter son diplôme, le BAFAD. D'accord, elle l'a pas. Alors, moi, Il est périmé depuis 10 ans. Il est périmé. Ouais, mais tu te rends compte Alors, s'il arrive un accident, la commune est responsable. On a quand même confié les enfants de la commune à quelqu'un qui n'avait pas le diplôme. Bon, Qui n'était pas à jour. Il n'était pas à jour. Il arrive la moindre chose. Alors, Il arrive la moindre chose. Madame Bourandi, pour vous montrer que c'est pas ça, pour vous montrer que c'est. Je vais vous dire. Oui. Hein, Ça fait depuis 2016 qu'elle n'a pas renouvelé. ouais. Pour montrer à Madame Bourandi, entre autres, que c'est pas simple, et concernant le cas de Clarisse, je vous rappelle quand même que j'ai bataillé, je suis allé à la préfecture, et que la préfecture m'a fait une lettre déchargeant la commune de toute responsabilité, et que malgré son non-diplôme, on pouvait la prendre au moins jusqu'à Noël. J'ai la lettre. Vous imaginez? Mais ça n'arrive pas tout seul, les choses, il faut s'en occuper. Et ça me prend un temps fou. Vous discutez avec des gens, c'est pas le bon, c'est le suivant, c'est le machin, c'est infernal, l'administration. Non, mais enfin, il y a quand même un problème, c'est qu'elle justifie d'un salaire où elle n'a pas l'aptitude. Mais écoute, pour l'instant, moi, ce qui m'importait le plus, c'était que la commune soit couverte. Là, maintenant, c'est la préfecture qui couvre. Devait être au courant, ou n'était pas au courant, mais aurait dû s'y intéresser. Ça tombe maintenant parce que ça fait 4 ans qu'elle n'a pas eu son diplôme. En valide, attention. Toujours est-il que pour l'instant, j'ai rien vu venir, mais il paraît que ça va venir. Alors, soyons patients. Noël arrive. Noël arrive. Ouais. Pour l'instant, elle n'a pas encore. Non, elle n'a pas. Non, je sais. Bon. Après, Charlie a le diplôme. Oui. Et Charlie a son diplôme. Heureusement. Sinon, on a quelqu'un dans la commune qui l'a. Sinon, on ne peut pas. Oui, Sinon, on heureusement aurait qu'il l'a. été très embêtés, sinon. Oui, il l'a. Il l'a, lui. Bien. Alors, il faut qu'on vote pour ça. Alors, qui est pour ces heures complémentaires, ces 2 postes, tout ce qu'on veut, là, parce que.
Alors, d'accord. Alors, moi, Allez-y. Non, mais Madame Bondy, on va vous faire passer les contrats si vous ne les avez pas. Mais non, mais c'est pas je suis surpris que vous ne les ayez pas. Mais c'est pas le sujet du Et soir. on peut même vous montrer, Vous vous donner un demandez planning après. avec. Là, on parle sur l'augmentation des temps d'horaire de 2%. ça, monsieur le maire, je m'adresse, monsieur. Non, mais Madame Morandi, je vous le dis, parce que le conseil dure 3 fois plus longtemps, vous posez des questions qui sont hors cadre. Moi, je vous le dis. J'ai pas que ça à faire. Si vous avez des nuits à passer à votre ordinateur, c'est votre problème. Il y en a d'autres qui ont autre chose. Bon, allez, on va se calmer. Allez, on en débat. Je demande des renseignements parce que je n'en ai Et pas. vous demandez les renseignements qui sont au sujet. Non, mais Au sujet. bon, alors, écoutez, on revient à la case départ. Je vous ai demandé de vous voter sur l'augmentation de la durée des contrats de 2 personnes. Un contrat qui passe de 10 à 35, un contrat qui passe de 20 à 32. Qui est pour? Voilà. Écoutez, merci pour ces personnes-là et merci pour la commune aussi, parce que vous n'imaginez pas ce que ça fait comme économie. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais c'est vrai. Voilà. Ce sera possible de le chiffrer. Oui, on l'a chiffré déjà. On l'a chiffré déjà, donc c'est fait, si vous voulez. Voilà. Je pense qu'on n'a pas fait ça à moitié, mais bon, c'est fait. On sort dans tous les chiffres, on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, Madame Morandi, franchement, je l'ai déjà dit la dernière fois, si vous avez besoin d'infos, prenez sur votre temps libre pour venir à la mairie, on vous donnera les choses dont vous avez besoin. Vous m'avez dit que vous aviez quasiment un après-midi ou un jour par semaine. Non? Non? Alors, moi, parce que envoyer des papiers, c'est bien, mais vous les donner en main propre, les rechercher, en parler, c'est mieux. Oui, ça j'entends bien. Après, vous avez toujours ordinateur, donc c'est. On est d'accord, si vous voulez. Moi, c'est égal. Moi, je veux bien satisfaire tout le monde, mais c'est pas toujours facile non plus. Hein. Voilà. Bon. OK. Alors, maintenant, on passe dans les questions diverses. Il y a des questions importantes là-dedans aussi. Ah si, vous voulez, Madame Bondy, qu'on finisse parce que je n'ai toujours pas compris votre position. Quand vous parlez de procès-verbal et de compte-rendu, vous voulez nous faire passer quel message? Non, c'était dans votre mail de cette nuit. Par rapport au PV, oui, alors quand. Alors là, on vous écoute attentivement. Quand on démarre un conseil municipal, on doit faire voter le PV. On ne le fait pas voter là. Comment ça? Il faut le faire voter. Il faut que ce soit voté à l'unanimité. Attendez, alors, il doit être signé. Non. Il doit être voté. Non. Bon. Bon. Est-ce que vous savez déjà quelle est la différence entre un procès-verbal et un compte-rendu de séance du conseil municipal? Le procès-verbal, non, mais ça sérieusement, non. Parce qu'à chaque fois, vous remettez ça sur le tapis, mais je ne comprends toujours pas ce que vous voulez. C'est pour ça que j'insiste. Le PV, ceci, il faut le faire voter en séance. Et on vous le fait signer, celui-là. Une signature, mais il y a un vote. Et le PV, toutes les délibérations sont votées, une par une. Mais oui, malgré tout, quand c'est rédigé, il faut voter. À chaque séance, c'est comme ça. Moi, j'ai vu ça nulle part. Si vous avez un texte là-dessus, vous me le montrerez, s'il vous plaît. Voilà. Parce que, allez, en vitesse, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Mais pour faire la conclusion, c'est une réponse du ministère de l'Intérieur qui a été publiée au Sénat, etc. Et qui, alors je vous résume, parce qu'il y en a une tartine, je vais vous lire simplement la conclusion. Il n'y aurait donc pas d'illégalité à ce que le même texte tienne lieu à la fois de compte-rendu et de procès-verbal, dès lors que les décisions sont présentées de façon claire et que le document permet de répondre aux différents objectifs impartis. Voilà le résumé de la situation. Donc, pour moi, d'après ce que je comprends, avec tous les textes que l'on a pu lire avec Nicolas, un procès-verbal égale un compte-rendu. C'est ce qui est écrit. Là, dans chaque séance, j'ai extrait la communication.
le PV de la réunion de l'Intel est approuvé à la majorité. Alors, si vous voulez, on peut, donc, en fin de séance, revoter le PV du jour. Il faut le faire en début. Il faut mettre l'ordre du jour. Écoute, Nathalie, on se renseignera encore, mais si Madame Borandi a raison, on le fera. En tout cas, le compte rendu qui est fait On le sous, faisait au début, on le fait plus. le compte rendu qui est fait sous Witten et qui est envoyé, qui est affiché à la mairie, c'est à partir de là, s'il y a des objections, qu'il faut les faire. C'est pas la veille du conseil municipal. Un mois et demi après, Non, mais d'accord. à 23h du soir, qu'on le fait. Bon, Ah ben, t'as mis un mois et demi pour le lire, quoi. T'as mis un mois et demi pour le lire. Voilà. S'il y a des objections à faire. Si tu veux qu'il y ait des corrections, si tu veux. Il n'y a pas de date de quoi? Pour apporter mes observations. Ah ben, si tu as des corrections, la moindre correction, c'est de le faire dans les temps. C'est-à-dire, pas un mois et demi après, quand ça a été déjà le PV est fait. Et avant de le mettre sur le site, il faut que ce soit voté par tous les membres Non. du conseil. Non, c'est un compte rendu qui est mis sur le site. C'est là que tu fais pas la différence d'un compte rendu et un PV. Un compte rendu, il est fait sous Witten, envoyé au conseil municipal, mis sur le site. Et ce compte rendu, on peut très bien transformer en PV. Voilà. Qui lui transmet à la préfecture. Mais s'il y a des objections à faire, on le fait sur le compte rendu. Une fois que, s'il n'y a pas d'objection, le compte rendu devient PV. Voilà. Mais pourquoi le mettre sur le site alors que s'il y a des objections par la suite, il faudra enlever et remettre? Mais il y a, comment on appelle ça, il y a une modification. Il y a une modification à faire, c'est possible. Un erratum. Ben, d'autant que dans l'obligation, combien de jours on a l'obligation de Nathalie pour l'envoyer à la préfecture? C'est 8 jours. Ouais. 8 jours 8 jours. Il doit être affiché sous 8 jours. Bon. 8 jours. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire, s'il y a des remarques à faire, des changements à faire, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut les faire, au départ, quand c'est frais. Il y a à les faire dans les 8 jours. Bon, dernier point, Madame Borandi, de votre texte de cette nuit, parce que ça m'a beaucoup marqué, hein, c'est pour ça que j'en parle. Ça concerne, d'après vous, l'obligation de présenter 3 devis quand on fait quelque chose. Ben, il me semble. Alors, il vous semble, vous avez tout faux. Alors, apprenez-ça. Alors, je vais vous expliquer la situation. Nous avons le droit de ne faire et de demander qu'un seul devis, dans la mesure où je vous avais dit, il y a déjà quelques mois en arrière, on avait le droit de le faire ça jusqu'à 25 000 €. Or, il est paru un texte depuis le 1er janvier 2020 qui dit que maintenant, on peut toujours demander un seul devis, on a le droit de le faire jusqu'à 40 000 €. Bon. Mais bon, 40 000, ça fait un peu beaucoup, même si. Ah ben, ça fait un peu beaucoup, mais c'est écrit là, moi j'y peux rien. Hein? Bon, alors ça fait un peu beaucoup peut-être, mais en tout cas, c'est la loi. Alors, vous pouvez contester la loi, mais moi je la respecte. Alors, on peut la respecter, mais on peut faire plus en demandant 3 devis et mettre en concurrence. Mais vous demandez 3 devis si vous voulez, parce que 3 devis, ça ne se fait pas. Si tu fais 3 devis, tu changes de procédure. Voilà. Ben, c'est tout. Mais c'est la nouvelle alimentation depuis janvier 2020. Ouais. Bon, alors, après, lorsque on est au-delà de 40 000 €, il faut faire ce qu'ils appellent donc une procédure adaptée, ça s'appelle MAPA, entre 40 000 € et moins de 5 350 000. Bon, ça va être des nuages. OK. Alors, ça concerne les marchés des travaux pour tout type d'acheteurs, ça concerne les marchés de tout ça, c'est OK. Et après, il y a des procédures formalisées à partir de 5 millions d'euros, 5 350 000 €. D'accord? Bon, voilà. Alors, écoutez, j'espère avoir répondu à toutes vos angoisses nocturnes et que maintenant, on va pouvoir continuer les questions diverses. D'accord? Après, si c'était juste pour la question du matériel pour améliorer la rediffusion des séances, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça sur un devis, on en parle. Avec Ludivine, on a consulté plusieurs sites internet, on les a interrogés, ils nous ont répondu, et on a pris le moins cher, notamment celui qui faisait 20% de remise. Voilà. Donc, on interroge les gens. Mais si on demande 3 devis spécifiques, on rentre dans des procédures après d'achat encore différentes. Voilà. Donc, il faut faire ça en bonne intelligence, je pense, et puis. Oui, non, mais si on prend le cas d'Igos, quand on a j'allais dire des petits travaux, parce que quand je vois ces montants-là, c'est vrai, 40 000 €, c'est très rare, mais quand les petits travaux, des fois, personne ne répond, quoi. Puis des fois, on n'en a qu'un, alors, ben voilà, mais si on n'en a qu'un, on est content. Si on prend l'exemple du tracteur qui va arriver. Alors, le tracteur qui va arriver, qui est de l'ordre dans les 80 000 €, là, c'est une autre procédure. Voilà. Ah, mais vous êtes bien dessus, bien géré, il est commandé parce que non, il n'est pas commandé. Non, Ah non, on a une procédure à respecter pour la passation des marchés.
Et il faut d'abord, Frédéric Bachet, qui devait le faire, ne nous l'a pas fait, mais il nous faut d'abord une description technique exacte. Oui. Après, on demande des devis. On en a déjà, hein, puisque même M. Chibrac, à l'époque, en avait mis sur la table, donc on en a des devis. Et après, il faut faire une procédure de passation de marché dans des journaux, type Annonce Landaise, type tout ça, etc. Et là, t'as vu, Nathalie, j'ai montré le texte. Hein. Bon, alors on va la respecter, celle-là, comme il faut. Bon, on passe aux questions diverses. La maison de santé. Alors, on a mis entre parenthèses extension. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'on risquait de rembourser une subvention importante, impressionnante. Figurez-vous que l'affaire n'est encore pas réglée. On a avancé dans la procédure avec la madame comptable, hein, la chef comptable de Morsinx, mais c'est encore pas fini. Et ça va se décider vers la fin de l'année. Elle a dit 15-20 décembre, mais c'est pas fait. Je ne sais pas encore quelle sauce on va être mangé. Donc le problème est que si on doit vraiment rembourser cette subvention, je ne sais pas comment on fera, parce que c'est budgété évidemment nulle part. Pour nous, c'était de l'acquis. Et donc, on verra comment on peut faire. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la solution. Ouais, plus de 280 000. Alors, néanmoins, on a mis sur la table la maison de santé et son extension. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Hein. Aujourd'hui, donc, il y a 2 médecins là-bas. Docteur Drago qui est arrivé en premier. Et puis après, il y a une madame Leslie Lashgar. Et c'est elle qui est venue me trouver. Elle m'a dit, monsieur le maire, je ne peux pas continuer à travailler là, parce que pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un tout petit machin, j'ai pas de place, je ne sais pas quoi faire. Moi, si vous faites rien, je suis prête à partir. Alors, je vais vous dire, prête à partir, peut-être, mais je vais vous dire après, pour trouver quelqu'un, bonjour. Hein. Alors, moi, je me suis renseigné, donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'intention, mais pas du tout, alors, de poursuivre cette extension avec l'architecte existant, parce que je ne sais pas pourquoi on a accepté des honoraires aussi élevés, etc., des machins, et puis en plus, ça n'allait pas. Il avait toujours des histoires avec les entrepreneurs divers et variés, je ne sais pas pourquoi non plus, mais bon, peu importe, c'est comme ça. Nous, on a découvert cette situation. Donc, à aujourd'hui, je vous demande de pouvoir remettre sur le tapis cette extension, parce que je sens qu'on en a besoin, je sens qu'il y a des demandes, et je ne voudrais pas me laisser partir les médecins, parce qu'encore une fois, c'est très difficile à les retrouver. D'autant que d'après les échos que j'entends, cette dame n'a pas mauvaise réputation. D'après, je ne sais pas si c'est vrai. C'est ça? Bon. Alors, si vous êtes d'accord, et en plus, elle se vote bien. On va essayer, j'allais dire, de lui maintenir la tête hors de l'eau, parce que c'est vrai que j'ai été voir, et c'est vrai qu'elle a raison. Elle a un espace, mais qui est grand, la moitié du bureau là-bas. C'est quasi pas possible que ça travaille bien, quoi. Monsieur le maire, au départ, l'extension était prévue pour le kiné. Oui. Et là, on va la transformer, on va faire une salle d'attente avec. Il lui faudrait un cabinet normal, une pièce normale pour qu'elle puisse. Une pièce plus une salle d'attente. La salle d'attente, elle existe. Hein. Elle peut être commune, la salle d'attente, il n'y a pas besoin. Il faudrait surtout qu'elle ait un cabinet pour recevoir les gens, puis pour un coin pour examiner les gens. Un truc normal, quoi. Une pièce, la moitié de ça. Ouais. Divisé par 40. Mais. Je ne sais même pas où elle est, moi, je ne l'ai pas. Tu sais où elle est, toi? Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu qu'elle m'a montré, mais elle m'a dit que ce n'était pas l'endroit habituel. Un petit bazar de rien du tout, là. Écoutez, moi, franchement, si vous êtes d'accord, bon, moi, je veux bien commencer à faire des études, des machins, si vous voulez, mais. Monsieur le maire, l'extension, elle est prévue toujours au même endroit? Sincèrement, je ne sais pas. Mais pour le moment, non, c'était tombé à l'eau. Je ne sais pas. Non, c'est pas ça, c'est à cause du puisard qui a fait la distance. Oui, mais c'était pas rapport à ça. Qu'on n'ait pas des puits à faire des piliers. Il y avait un problème de. On avait 20 000 euros dans la mettre. On en avait parlé déjà de ça, mais je ne connais pas le problème exact. Oui, mais il n'a pas été placé à l'endroit qui a été prévu par l'architecte. Et maintenant, ça retombe sur la mairie avec des frais de 20 000 euros de plus pour des fondations spéciales. Parce que comme le sol a été déstructuré. Ouh, Mais
Ah, je sais pas, c'est peut-être un 6 cubes, d'après ce que j'ai compris. C'est pas un puits perdu, c'est un puits en galets, mais ça déstructurait le sol. Non, mais moi je pensais. Non, mais c'était le problème de faire les pieux. L'architecte, il nous a mis une tête comme ça avec ça. Non, mais je sais C'est pour pas, ça qu'il vaut les pieux. peut-être. Il faudrait savoir où se trouve ce truc, ce puits pluvial. Qui c'est qui connaît le projet d'origine? Vous le connaissez ou non? Mais c'était qui? Ah, ben, c'était Jean-Jacques qui contrôlait à l'époque, enfin, il suivait les travaux. Je sais pas, oui. Jean-Jacques et Michel, peut-être, qui c'est qui avait d'autres? Est-ce que le Marceau, qu'il en a vu un peu? Bernard? Je sais pas. Il y a Hubert qui suivait un petit peu. Hubert aussi, ouais. Oui. Il fallait voir avec Hubert. Mais ça aurait été à l'archi, normalement. C'est l'archi qui est payé à le suivre, qui fait les réunions de chantier. Oui, mais il n'a pas notifié l'emplacement, il n'y a pas de photo. Donc, parce que le puisard, il ne peut pas rester dessous. Sinon, on ne peut pas parler, mais il y a un apport d'eau qui va être fait sous le bâti, qui va peut-être dégager des humidités en remontant. Et voilà. Bon, on peut les éliminer avec un polyane, on peut peut-être faire quelque chose. Mais c'est ça le sujet de l'agrandissement sur l'aile vers ici, là, sur l'aile est, ça paralyse à cause de ce puits. Donc c'est pour ça que je vous demande, est-ce qu'il est prévu d'agrandir, de le faire pour tout vite là, au même endroit? Je veux bien, mais si on demande au même architecte, il va rigoler. Hein. Non, mais pas lui, non, mais il y a peut-être des solutions plus simples. Mais il y a les parkings qui ont été faits, il y a des choses qui sont réalisées. Ça serait bien d'aller voir sur place. Oui, mais il faudrait peut-être réaliser un terrassement et suivre le tuyau du pluvial. Et voir ce qu'ils attendent aussi. La doctoresse, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend, je viens de le dire, d'avoir une pièce normale pour qu'elle puisse faire son boulot. Parce qu'il dit que c'est destructuré. Elle attend. Il y a longtemps, la pierre, elle ne bouge plus dessous. Non, c'est un peu simple pied, il n'y a qu'à faire une dalle portante. Hein. Non, mais. Il fait 4 plots, il met des longues grilles, il fait une dalle portante, c'est terminé. Hein. Écoutez, est-ce qu'on poursuit les études? Je sais pas. Il faut vraiment s'y intéresser parce que c'est vrai que vous avez raison, les docteurs, il faut s'y replancher, mais avec un autre archi. Mais de toute façon, l'archi actuel, il est obligé de remettre les dossiers complets. Monsieur le maire. Oui. L'archi, là, il va vous remettre le dossier complet du suivi des travaux. Il devrait, oui. Parce que s'il garde ça en main, ça veut dire qu'il tient des. Alors, peut-être que vous la connaissez, c'est aussi un dossier qui a été suivi par la DTTM, Madame Pivot. Vous connaissez? Non, DTTM, c'est Mont-de-Marsan. Voilà, c'est ça. Il faut lui poser la question. Mais elle a peut-être suivi, c'est au niveau de la subvention. Alors, par rapport, ça peut-être vous êtes au courant. Il y a une autre question par rapport à cette fameuse subvention que l'Europe voudrait nous reprendre. Peut-être vous êtes au courant. Il s'agit du système informatique qui était dans le marché et il paraît que les médecins ne l'ont pas voulu et comme ça, donc par rapport aux contrôleurs européens, le projet n'est pas conforme parce qu'il n'y a pas eu le système informatique. Voilà. Et maintenant, il paraît qu'ils ont mis le leur, je ne sais pas quoi, mais ça ne correspond pas à l'origine du marché où il y avait le. Voilà. Je pense que c'est les outils de gestion informatique. Ouais. Oui. Vous en avez entendu parler? On en avait déjà parlé, un peu. Ben oui, mais alors ça bute là-dessus aussi. Alors c'est pas simple parce que rien n'est gagné encore. Enfin, il y a quelque chose de pas normal, c'est qu'il y avait des subventions par rapport à certains trucs et que c'est les médecins ou les docteurs qui n'ont pas préféré prendre ce système. Après, ils n'ont peut-être pas tort parce que c'est peut-être un système qui contrôle tout derrière aussi. Je sais pas. Ouais. Oui, mais enfin, c'était la condition sine qua non. Et voilà. Et si ça a été versé, ils ont gain de cause dessus quelque chose. Ils ne versent pas 200. Et non. Ça ne veut pas dire. C'est un contrôle qui fera après. C'était un marché très large où il y avait beaucoup de choses, dont ce truc-là qui n'a pas été fait. On a de dire oui, on fait, et maintenant ils viennent contrôler de voir si c'est fait. Voilà. Alors si vous voulez, parce que l'Europe donne des subventions, mais ils ont des ribambelles de contrôleurs pour voir si c'est bien respecté. Et là, malheureusement, il y a un trou, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui. Ah oui, non, mais là. Bon, alors on en est là. Je vous dis, là, c'est un dossier un peu embêtant, là. Bon, point suivant, dossier micro-crèche. Oui, mais on n'a pas voté pour la. Non, on vote pas, là, c'est des questions diverses. Non, on en débat pour voir si on. D'accord, ok. Bah oui. Si on relance le sujet, quoi. Si vous êtes d'accord, on va relancer l'affaire, et puis c'est bon, hein. On n'en reste pas là. Alors maintenant, la micro-crèche. La micro-crèche, il y a aussi des points durs là-dedans.
Je vous avais dit, je crois la dernière fois ou avant, qu'on nous avait donné, donc, qu'on nous avait promis, parce qu'on ne l'a pas encore, une subvention de 66 000 euros. Alors, il y a une dame aujourd'hui qui m'appelait de la CAF en me disant, mais soyez pas impatients, tout ça, ça va se faire, vous devriez l'avoir avant la fin de l'année. Bon, dont acte. Pourquoi pas? Maintenant, reste le problème du fonctionnement de la crèche. Dans le fonctionnement de la crèche, la CAF donc, a établi un budget que j'avais vu, moi, à l'époque, chez eux, quand j'avais été en réunion. Hein, et le résultat des courses, c'est que chaque année qui passe, d'une façon complètement récurrente, la commune doit remettre au pot à hauteur de 28 000 euros pour boucher le trou. Alors, il paraît que ça, c'est normal, parce que toutes les crèches, je vous l'ai déjà dit, de France et de Navarre font du déficit. Mais sincèrement, pour Igos, ça nous convient pas du tout, quoi. Sachant quand même que le directeur de la CAF m'avait dit, mais on vous indemnisera, on vous donnera quelque chose, mais moi je ne vois rien venir, donc je me suis impatienté. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on a refusé de faire la convention de la microcrèche entre justement la microcrèche présidente Madame Daragos et la commune. Pourquoi? Parce qu'on bute sur ce problème-là. Ça a l'air de choquer personne qu'on paye 28 000, mais nous, ça ne nous convient pas, quoi. Ça ne nous convient pas du tout, parce que vous le savez, la microcrèche, c'est une association, et vous savez aussi que l'association d'Igos qui touche le plus d'argent, c'est la section foot, l'association foot, qui a touché cette année 5 000 euros. Sachant que les 5 000 euros, on a doublé la mise, parce qu'avant, ils touchaient que 2 500. Rappelez-vous de tout ça, c'est vrai. Donc tout ça pour vous dire qu'entre le maximum qu'on donne à une association comme le foot, 5 000, et puis ce que va nous coûter la crèche l'année prochaine, ben ça n'a rien à voir, puisque c'est 28 000 à boucher. Et dans un courrier que tu avais fait à la CAF le 23 septembre, tu avais mis la commune constate donc un reste à charge d'environ 28 000 euros qui pourrait être compensé par un financement de la CAF, comme tu disais, à partir de début 2021. Mais ils me le donnent pas. Oui, mais sous une autre. Oui, mais ils me l'ont dit ça, mais ils me l'ont dit, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Oui, voilà. Voilà, mais sous une autre forme qu'un loyer, mais je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on a la promesse. On a l'obligation de signer la convention avec la microcrèche, la commune a l'obligation, mais on fait quoi? On signe quoi? Je ne sais pas où on va. Qu'est-ce que vous avez dit la dernière? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent un document de votre part? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent, je ne sais pas quoi, ils attendent que la commune dise amen pour payer 28 000 euros tous les ans, pour boucher le trou. Est-ce que justement, ils attendent pas qu'il y ait cette convention pour vous verser non. la subvention? Non, les subventions, on va l'avoir, sincèrement. Là, j'ai aujourd'hui, donc, parce que je crois que je vous l'avais dit, ça, comme c'est une somme importante, ça s'est décidé au conseil d'administration de la CAF des Landes, et comme c'est une somme importante, c'est reparti au niveau national mais normalement, ça devrait arriver. Et les 28 000 euros, ouais. Et vous n'en avez pas parlé cet après-midi, les 28 000 euros? Elle a parlé, j'en ai parlé au téléphone ce matin, j'en parle pas tous les jours, mais presque, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ce matin? Ce matin, elle m'a dit que c'est la commune qui devait boucher le trou de 28 000. Par rapport à la subvention qui devrait... Ah non, il y a deux choses. Non. Si vous voulez, les 28 000, c'est le budget de fonctionnement annuel de la crèche. D'accord? Et la subvention, c'est quelque chose, si vous voulez, la commune a dépensé, je vous l'avais dit à l'époque, un peu plus de 100 000 euros pour aménager la crèche. Et sur ces 100 000 euros, ils nous donnent 66 000 quand même. Hein. C'est ça qu'on attend, mais on va les avoir. Mais ça n'a rien à voir avec le budget de fonctionnement annuel de la crèche. Ils avaient promis des subventions, voilà, justement pour compenser. Pour compenser peut-être pas la totalité, mais c'est ça. Quoi. Et là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'écho, il n'y a plus personne. Ce matin, elle m'a dit, j'en reparlerai au directeur, je vais lui dire, il vous appellera, machin, c'est toujours. Si vous voulez, alors moi, je ne peux pas bâtir quelque chose, une convention, sur du vent, quoi, ou pas grand-chose, en fait. Si on fait une convention avec la crèche aujourd'hui, on met le doigt dedans, puis ça y est, quoi. Mais si on la signe, en fait, on s'engage à combler le trou chaque année, qui sera d'environ 28 000 euros, sans savoir si on aura d'aide. Alors, ils m'ont dit aussi, à la CAF, une fois, mais vous n'avez qu'à faire payer un loyer à la crèche. D'accord? J'ai dit à Mme Perrin, vous nous faites payer un loyer, d'accord, mais vous nous le remboursez. Bon, ok, ça choue et vers chaud, donc c'est pas la peine de faire payer des loyers. Donc, là, c'est un combat difficile, hein. Alors voilà, je voulais vous tenir au courant de tout ça. Donc le problème n'est pas du tout réglé.
Et c'est marrant, mais enfin, bon, non, c'est pas marrant, mais quand j'en parle à la communauté de communes et tout ça, ils sont pas du tout surpris qu'une microcrèche, d'ailleurs, c'est la CAF qui nous l'avait dit en premier, toutes les microcrèches des Landes font du déficit. Ah, ok, mais il y a des déficits. Nous, peut-être que Morsinx peut payer les 28 000 parce qu'ils en ont demandé une, des crèches comme nous, avec 10. Hein, voilà, ils en ont demandé une. Mais s'ils veulent boucher le trou, ils sont plus nombreux que chez nous, donc ils peuvent, mais nous, on ne peut pas. Mais vous leur avez demandé, ils ont des aides pour boucher le trou, justement. J'ai l'impression qu'ils ne comptent pas comme nous. Non, mais c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais je les vois faire. Hein. Ça, puis, vous savez, avec le trou qu'ils ont, que je connais, ils ne sont pas à 28 000 euros près. Quoi, hein. Non, mais c'est malheureux à dire, mais on en est là. Quoi. Un jour, il faudra. Alors, tiens, puisque vous êtes là-dessus, ce soir, il devait venir M. Paul Carrère et M. Bellac ici. Hein, pour nous parler effectivement donc comment allait fonctionner la communauté de communes qui, d'après elle, prétend, de par toutes les communes qu'elle englobe, pouvoir faire des projets qu'une commune seule ne peut pas entreprendre, ou difficilement. Donc, il serait venu vous expliquer ça, et par des sortes de péréquations et tout ça, on aura prochainement un pacte fiscal et financier à signer avec eux. Et dans ce pacte fiscal et financier, moi je peux vous dire avec Nico, qui va, la fameuse CLEC, là c'est ça la CLEC, on se bat comme des lions, mais on n'y arrivera pas. Un jour ou l'autre, on va devoir passer à la caisse. Mais sachez qu'aujourd'hui, Igos n'est pas du tout le plus malheureux dans cette affaire-là. Il y a des communes comme Onès, et comme l'Espérons, qui, eux, vont payer lourdement. Et pourquoi ils vont payer lourdement? Parce que ce sont les deux seules communes de cette communauté-là qui touchent des redevances importantes des autoroutes, de l'autoroute. Et ils touchent jusqu'à 150 000 euros par an. Mais la communauté de communes qui sait tout ça par cœur, elle n'a pas manqué de les allumer. Vous verrez les chiffres, on trouvera plus tard. Alors tout ça pour vous dire qu'ils se sont excusés de ne pas pouvoir venir ce soir, mais ils veulent absolument venir à la dernière réunion de décembre de ce conseil. Donc, il faudra quand même qu'on détermine un jour qui les arrange et qui nous arrange nous aussi. Ils vont venir ici vous exposer de ce que je viens de raconter. Et ils vont vous faire ça dans le détail. Ils vont bien vous l'arrondir. Non, c'est important parce que oui, c'est très important. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est vrai qu'on n'a pas trop de vision, même dans les réunions, et que je pense qu'ils ont besoin de rassurer tout le monde là-dessus. Le plus possible. Non, mais de toute façon, on n'a pas le choix, mais si tu veux, avec la. Mais c'est vraiment prendre les gens à la gorge. Oui, ben, on était encore la semaine dernière dans une réunion des maires où il n'y avait que nous. En fait, ceux qui ont le plus bataillé, ben, c'est ceux qui vont payer pour l'autoroute et tout ça. Moi, j'ai pas eu trop à batailler parce que je sais pas pourquoi ils ont un peu épargné. Vous verrez, ils ont un peu épargné les gosses. On paye raisonnablement, je vais dire. Voilà. On paiera raisonnablement. Voilà, c'est tout. Parce que, attention, hein. Et tout ça parce qu'effectivement, la communauté de communes. Alors, vous allez entendre beaucoup parler de solidarité. Ça, la solidarité entre les communes, ils ont que ce mot-là en bouche. Et donc, si vous voulez, la solidarité, ben, ça consiste à que toutes les communes, ce que je viens de dire, payent quelque chose, que eux ramassent une somme d'argent beaucoup plus importante, ce qui leur permettra de faire des emprunts aussi avec un apport plus important, un emprunt plus important, et de faire des projets qui pourront satisfaire toutes les communes. Des projets qu'une commune, dans son coin, ne peut pas se permettre de faire. C'est un peu l'objectif hein, de la chose. Oui. Voilà. C'est mutualiser. Tout est mutualisé. De mutualiser, après de redistribuer, mais, équitablement, attention. C'est le principe de l'intercours. Voilà. C'est ça, c'est le principe de l'intercours. Dans le principe, c'est bien. Hein. C'est peut-être pas mal, mais il faut voir comment on pourra nous profiter des projets qui feront sur Morsinx ou ailleurs. Et c'est vrai que ça peut faire peu importe, pourquoi pas. Voilà, alors ça, donc, attendez-vous à la prochaine séance, avoir une explication de texte là-dessus de la part du maire de Morsinx et de la part du président de la communauté de communes, M. Bellac. Oui, parce qu'on aura un vote à faire. Il y aura un vote à faire. C'est important. Voilà. Bon, là, j'ai un peu digressé, mais comme ça, vous le savez. Alors, dernier point,
On va remettre au goût du jour le journal de la commune, mais on voudrait lui trouver un nom en français. Donc, on a plusieurs propositions. Je les ai pas, moi je les ai pas. Bah, tu peux lire, Yvette. Alors, on a le Canard On va de continuer pour Chimie, les- on a le journal d'Igos, la Gazette igossaise, les nouvelles communales, l'écho igossais, la Gazette de l'Ouest, la chronique d'Igos, le petit journal igossais et Info sur Igos. Si vous avez des idées. Les deux premières, je ne sais pas. C'est C'est des présentations de journal. Tu veux ajouter quelque chose après, Nico? Après, il y a la chronique d'Igos, la Gazette de l'Ouest. On fait pas de tour de table. L'écho Si on fait igossais. pas de tour de table, on arrête. On fait pas de tour de table, non. Ok. Ah oui. Il s'est raccourci. Oui, c'est bon. Vous l'avez La Gazette. vu, là, mais les stands. C'est pas mal, c'est Il s'est raccourci. Il s'est excusé. Ah, mais Ah, ouais. Bon, ben, c'est bon. c'était même pas. Et vous êtes plutôt sur quoi? Voilà, là, on parle d'élimination. Ouais. Non, mais vous avez le droit à la réflexion ou pas? On le fera pas. C'est pas. On a eu la Gazette, c'est pas mal. Moi, j'ai pas vu. Vous l'avez pas? Allez, voilà. L'écho igossais. Ouais, ça me plaisait pas trop mal. C'est pas trop mal à y réfléchir. Moi, c'était rappelé. Moi, c'est celui qui me va. C'est pour faire un petit écho de ce qui se passe dans la commune. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Après, je vois pas la Gazette. C'est Un écho, c'est Oh, c'est pas un journal, hein, c'est Un pas. petit écho, c'est 2 pages avec quelques photos, et puis on essaie de Bah, retrouver les choses qui bah, sont tu passées sais, dans il a combien de pages le journal? 2 pages. Non? 2 4? pages. Il y en a 4 pages. Mais en fait, c'est un petit laïus sur ce qui s'est passé, les évolutions. Ben, l'écho igossé, un Moi, petit j'aime machin. bien l'écho igossé. L'écho igossé, oui. Ouais, c'est pas mal, ça me fait Pas mal, l'écho igossé. Hein? Ça me fait penser au réveil igossé. Ouais. L'écho igossé, ça fait un peu. Tu vois plutôt quoi, toi? L'écho igossé. L'écho igossé, bon, ben voilà. Allez. Allez. Bon. Parce qu'en fait, en plus, c'est Il y a un point, facile à retenir. un autre point important que je voulais soulever aussi, excusez-moi. C'est arrivé aujourd'hui, c'est pour ça que j'en ai pas pris connaissance tout de suite. Et ça concerne donc l'Académie de Bordeaux, ça concerne le RPI Igos, Ous et Aringos. Et ça concerne surtout le fait que nous ne sommes pas assez nombreux en nombre d'élèves et que là, on nous parle de fermer une classe à Igos. Alors, c'était prévu. Oui, mais bon, oui, ça n'avait pas. Par contre, il faudrait pas oublier de dire qu'il y a 3 TPS à Igos et 3 TPS à Angos. Et ça, ils sont pas contents. Ah bon? Et ça, c'est important de dire. On en avait un Ah non, mais c'est- oui. Bon, C'est important de dire. ceci dit, ils se sont quand même trompés, l'Académie dans leur texte. Ils ont dit que dans les 3 communes, il y avait 178 élèves. C'est faux, nous sommes 186. Oui, Les chiffres viennent de commencer. Oui, Ah, mais c'est des chiffres de 2016. bah, l'équipe a écrit il n'y a pas longtemps, hein, le 6 novembre. hein, Ouais, ça- mais après, ça veut pas dire que depuis le 6 novembre, il s'est réveillé. Bon, écoutez, ben, on vous tiendra au courant aussi de ces affaires-là, mais c'est pas réjouissant non plus, quoi. Surtout qu'on en a un ici, des parents et des enfants. Si on arrive à faire retourner 3 écoles, TPS ou PS ou maternelle. Ouais. Bon, écoute, on en débattra avec les 3 communes, hein, puisqu'on est tous les 3 intéressés. oui, mais en fait, c'est une classe dans une des 3. Oui, mais il semblerait que ce soit Igos qui soit visé. Ouais. Il semblerait. À Igos, ils font quelle classe dans le. Ben, il y a la directrice, elle s'occupe de la maternelle, hein, D'accord. la maternelle. Après, ben, il y a Le CE, il y a- non, le CP, CE, le CM à Ous, c'est ça. Ouais. Ici, il y a CP. Ici, il y a CP. Les 3 ans. Ouais. Le CP, CE, non, CE, c'est. Voilà. Et à Ous, c'est un CM, CE1. Et le CM2, il est où le CM2? Le CM2 à Ringos. CE1, CE2, CM1, CM2. Il y a CE1, CE2, CM1, CM2. Oui. Voilà. Ça fait des classes. Si ici, on a
maternelle et CP, ils doivent en avoir CE1, CE2 à Hausse et CM1. Là, il n'y a qu'une classe à Hausse, il n'y en a pas deux, il y en a une. Donc, s'il n'y a que les CE1 à Hausse, Une à Hausse. à Rengos, il y a 3 classes. 3. Donc, la CE2, CM1, Une. Oui, il y en a une. il faut le bordel. Une, mais c'est une. Il y en a une, oui. On fait des voyages en bus, en machin, il faut des surveillants dans le bus. Et là, c'est pareil, il faut créer. Mais la directrice, elle va se battre, hein, elle a dit qu'elle n'allait pas laisser. Normalement, on va essayer de se battre pour garder. Ah ouais. Il va y avoir des arrivées aussi, entre-temps. C'est possible. Bon, Noël arrive. Hein. Bon, alors, dernier point, parce que là, je n'ai pas de solution. Ça concerne une dame de 82 ans qui n'a pas de téléphone depuis un mois, elle est chez SFR. Je vous signale qu'on a bataillé depuis des mois et des mois. Nous, à la mairie, on a été en cumulé, on était en panne 3 mois de téléphone. 3 mois, ici, c'est une honte. Ils sont venus tous les jours. Et Orange est responsable, mais ils ne sont pas responsables parce qu'ils n'ont que des sous-traitants. Ils n'ont pas de gens d'Orange pour faire traiter les problèmes. Donc les gens, ben évidemment, ils sous-traitent, ils sont sous-traitants, ils envoient des factures, donc ils ont le temps de le faire, ils viennent un jour, il faut une tranchée là, un machin là, un trou là, vous avez dû le voir d'ailleurs, ils se baladaient tout le temps là. Et aujourd'hui, cette brave femme de 82 ans que je ne connais pas, Madame Roger Lacouture, ben, c'est tout près, tu m'as dit, c'est ici, eh bien ça fait 1 mois qu'elle n'a pas de téléphone fixe, elle est chez SFR, elle demande qu'est-ce que la commune peut faire. Qu'est-ce qu'on Et les communes, elles peuvent mettre la pression sur SFR. Non mais sincèrement, oui, là. La Alors, pression, mais on n'a aucun pouvoir. j'ai rien. C'est à elle d'appeler SFR. Ou, Mais non, mais elle l'a fait, ils ont tout fait déjà. ou alors, elle est. Rien. Et nous, à la commune, combien de fois on a appelé ici Orange? Combien de fois? Tous les jours. Sinon, il faut que SFR mette à sa disposition un portable pour qu'elle puisse avoir. C'est une honte. Je rebondis là-dessus. Elle paye son abonnement. Non, Non, mais attention. Elle paye son abonnement. Non, mais Si elle n'a pas accès à sa ligne. Non, mais au bout de 3 mois, il est possible. Mais maintenant, un prélèvement automatique pour les arrêter. Ah non, mais c'est affreux. Bon, il faut vérifier tout ça. Hein. Bon, je ferai quelque chose, mais je ne sais pas. Non, mais je rebondis là-dessus. Quand on voit le quartier comme La Chapelle avec les lignes téléphoniques, on se demande si c'est les câbles ou les piguets qui tiennent tout ensemble. Là, ça devient dangereux. Et si tu coupes le petit fil au bout, tout revient. Ah oui. Ah oui. C'est tombé, les fils sont par terre et tout. Ils en ont réparé, ils ont changé des poteaux. Ça, je trouve ça. Ils ont changé des poteaux, mais ils ont laissé les fils. C'est affreux. Sur la route là, de Bouffe, là, il y avait 3 poteaux cassés. Ils ont changé qu'un sur les 3. Ouais. Ils ont laissé les fils. Et moi, pour aller mon champ, je galère. Et au kiosque, pareil, ils en ont changé comme ça, mais t'as encore les fils qui sont. Oui, mais à l'angle, la route qui fait. Et après, mais c'est. À Rengos, tout ça, là, il y a le poste. Il y a un piquet là. Le port, il est un peu plus. Il y a tellement de fils que. On se demande si c'est pas les fils qui tiennent les piquets. Ah oui, non, mais c'est une annonce. Donne la Ils veulent pas faire ça. Non, on regarde. Allez, hop, d'accord. Tiens, ben, hein? Ah, j'essaierai de faire quelque chose, mais comment veux-tu? Je n'ai pas de pouvoir. Ouais. Mais il faut juste appeler SFR. Non, mais les mettre à pied de part de la mairie. Si, oui. Et après, il y a une plainte de la gendarmerie. Oui, ça, je peux le faire. Ça, je peux le faire. Mettre à pied et leur dire tout simplement, voilà, cette dame a une ligne qui ne fonctionne pas depuis 3 mois. Oui, mais ça, je peux le faire, c'est vrai. Elle rémunère son téléphone. Vous êtes en devoir de lui donner l'accessibilité. Attendez, mais il arrive à la quelque chose. liaison téléphonique. Et pendant 6 mois. Un poste mobile en attendant. Écoutez, je Et quand ferai, la ligne est rétablie. Jean-François, je ferai une tentative. Bon, je vous remercie. La séance est levée. Donc, réfléchissez à la date du mois de décembre, s'il vous plaît, de telle façon que je puisse communiquer plusieurs dates à nos amis de Mont-Cinq. Parce que là, c'est pas évident, ils sont des métiers. Hein. Ah ouais. Tu sais, on va rien en courant, mais On verra la date. ah, c'est plus que ça. Ah ouais, mais ils veulent absolument découvrir aujourd'hui. C'est au dernier moment qu'ils veulent pas. Bon, allez. Oui, ah, pardon. Excusez-moi, deux petites choses à dire. Oui. Alors, j'ai regardé sur le site, donc j'ai la séance du 4 juin. Quelque chose qui me dérange, il y a ceci, je ne sais pas, et il semblerait que je sois absente pour excuser ainsi que Julien Sauvé, mais le 4 juin, on n'était pas encore élu.
Mhm. Il faudrait l'enlever. Faites voir. Et mettre les bonnes personnes. Il faut viser le compte rendu et qui c'est qui appelle quoi. Le 4 juin. Donc c'était l'un des premiers. Et je ne pas. Ah bon? Ils ont dit. Non, je suis le 11. Le premier conseil, c'était le 11. Composition des commissions. Et Guy, tu étais toi? Oui. Et Julien et moi, on est arrivés après. Oh, Julien est arrivé bien. Ça, c'était Oui. le deuxième conseil. Donc, il y avait encore Madame Hermine, encore. Et moi, je ne sais pas. Ouais, il faut voir. Non, il y a. C'est arrivé avec moi. Donc, qui c'est qui ne comprend pas? Qu'est-ce qui va pas, Nico? Eh bien, c'était pas Patricia qui était là, ça devait être, il faudrait Et reprendre, Janine, il faut enlever les deux. Mais déjà, ça sent il faut reprendre l'ordre des démissions, en fait. Tu l'as fait. Tourne la page. Oui. Non. Ouais, Tu regardes qu'elle est présente. Et Non. tu as bien, moi, je l'ai dit, j'ai envie. Donc, tu peux l'enlever. Oui, il y a une erreur d'inscription sur la liste. Ouais. Ah, d'accord. C'était encore Janine et Henri qui étaient là. Oui, oui, c'est le deuxième conseil. Oui, je ne sais pas pourquoi c'est tombé là. C'est la même date ici? 4 juin, 20h. C'est bizarre, ça. 4 juin, 20h. C'est la même chose, oui. Et du coup, ouais. Non, mais c'est bizarre, ça. C'est bizarre, oui. C'est une version. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il faudrait revoir l'ordre des. Parce que Guy t'a remplacé qui, toi? Valérie, alors? Oui. Oui, tu étais celui-là? Oui, il a remplacé Valérie. Oui, je vais normalement. Oui. Et vous y étiez pas, vous? Non. Mais non, le 4 juin, oui, c'est vrai. Bizarre. C'est bizarre. Après, je sais plus, il faudrait voir comment c'est les remplacements. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va enlever, on va mettre les bonnes personnes. Oui, celles qui sont en tête de liste. Il faut enlever. Oui, il faut enlever Patricia et Julien et remplacer par Henri et Janine. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que là, il y a une fausse donne. Bon. Nathalie, tu notes là que Je peux regarder ça? Allez. Ouais, c'est tout Laurent. Non, il voulait le garder. Oui, on va le rectifier alors, hein, d'accord. Et en fait, juste, Oui. juste la terminologie, sur le dernier PV, quand vous avez parlé de l'affaire en justice, vous notez Madame Chauvin, mais ce n'est pas l'affaire Chauvin, c'est l'affaire Genfab. Donc il faudrait enlever Chauvin. D'accord. Parce que c'est la société qui. Oui, ok. C'est avec la société, c'est pas avec Madame Là, Chauvin. oui, d'accord. Non, c'est. C'est deux personnes connectées. Mais voilà, c'est. Il y en a plus qui n'arrivent pas. Oui, en fait, C'est la société, c'est Genfab. si, c'est madame. C'est madame. En fait, elle s'appelle, elle a plusieurs noms. C'est madame Bodeville. La Bodeville. Donc là, sur le PV, c'est pas le Chauvin, mais c'est pas. Je ne sais pas si elle a gardé son nom de jeune fille. On ne peut pas. Elle s'appelle Chauvin. Donc, elle a gardé son nom de jeune fille. Ouais. Ok. Et donc, sur le PV, il faut mettre plutôt laisser Genfab et enlever Chauvin. On veut Chauvin. Ok. Bon, Nathalie, ok. D'accord. Bon. Bon, alors, ça n'a pas fonctionné, ce truc-là? Bon, ben écoutez, merci beaucoup. On fera une dernière séance de l'année en décembre. Hein. Ça va marcher. Et Après, oui, ou après, tu fais ta vidéo, tu le balances en vidéo. C'est sexy, ça va marcher. De toute façon, c'est pas le réseau chez eux aussi, parce que normalement, les visioconférences, c'est ainsi. ça peut être aussi, oui.